Chers internautes, je vous salue et soyez les bienvenus sur les zones de vos chaînes préférées, Arc-en-Ciel TV, qui est la chaîne de Dieu. Et je suis votre serviteur Brûla Bébé Sophia, je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Et je suis là encore aujourd'hui dans le cadre de la maison de la nature. Et pour ceux qui ne m'ont pas vu, ça fait un petit temps. En tout cas, j'étais un peu occupé et je me reposais aussi. Et plus le temps de me reposer parce que il y a eu beaucoup de travaux que j'ai fait spirituellement. Donc, il fallait me purifier, il fallait que je me repose un peu. C'est pour ça qu'on ne s'est pas vu. Sinon, je suis là. Mesdames et messieurs, vous voyez, le monde spirituel n'est pas le monde physique. Le monde physique est différent du monde spirituel. Le monde spirituel, c'est un monde que tout le monde n'a pas la capacité de voir. C'est un monde que tout le monde n'a pas vraiment la compréhension de ce monde spirituel-là parce qu'on ne le voit pas. Mais en dehors de notre monde-là, ce monde-là existe. Et quand une personne doit tomber malade, il tombe malade d'abord sur le plan spirituel avant que la maladie ne se manifeste physiquement. Quand une personne doit avoir un bonheur, le bonheur commence d'abord dans le monde spirituel avant de venir d'abord sur le plan physique. Quand un homme doit avoir du travail, ça commence d'abord dans le monde spirituel avant de venir dans le plan physique. Quand un homme doit avoir un mari, c'est dans le plan spirituel que tout commence avant de se matérialiser. Et vous savez que les forces du mal, ils ont la capacité dans le monde spirituel de voir là-bas. Donc quand Dieu, quand une grâce veut venir dans votre vie, que vous n'êtes pas dans les conditions de prière, vous n'êtes pas dans les conditions qu'il faut, vous n'êtes pas bien protégé, quand la grâce commence dans le monde spirituel, quand les sorciers voient, ou bien quand les forces du mal voient, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont empêcher cela d'arriver. Ils s'en vont empêcher cela d'arriver. C'est pour ça que souvent il y a des gens qui dorment, ils ramassent de l'argent, mais en réalité, ils n'ont rien. Il y a des gens qui dorment, ils sont toujours en train de se marier dans les rêves, mais en réalité, ils sont célibataires. Il y a des gens qui rêvent, ils sont dans une grande maison, dans une grosse voiture, mais en réalité, ils marchent. C'est que dans le monde spirituel, ce que tu as vu là, c'est ce que tu dois être. C'est ce que c'est cette grâce-là qui doit être pour toi. Mais il y a des forces du mal qui viennent dans ta vie pour empêcher tout cela. Vous comprenez? Parce qu'il y a des fois du mal, et ils voient tout ce qui se passe, ils voient le toit de l'homme, ils savent ce qui va t'arriver demain. Parce que le monde spirituel, c'est un monde que vraiment souvent, tout le monde n'arrive pas quand même à discerner ce monde-là. Il faut vraiment avoir des capacités spirituelles pour mieux comprendre, pour mieux voir dans ce monde spirituel. C'est pour ça qu'il est bien de se protéger. Je parlais toujours de la protection, il est bien de se protéger. Parce que quand une personne, quand tu es protégé, quand les grâces commencent dans le monde spirituel, tu es déjà protégé, ton corps spirituel est déjà protégé, ton égrégore, je vais expliquer dans le thème spirituel, ton égrégore personnel est protégé. Tu vois, non? Ton espace spirituel est protégé. Donc quand ton égrégore personnel est protégé, que tout ça est protégé, les forces du mal, même quand il y a une grâce qui doit venir, les forces du mal ne peuvent pas vraiment détourner cette grâce-là. Vous voyez la manière qu'on détourne l'argent, on fait les magouilles au plan physique, c'est comme ça que cela se passe aussi sur le plan spirituel. Donc souvent, tu peux rêver, tu as fait un très bon rêve, mais en réalité, c'est le contraire qui arrive. C'est ce qui doit arriver là, que tu as vu dans le spirituel. Parce que tout commence dans le spirituel, mais les forces du mal viennent pour empêcher l'événement qui s'est passé dans ton monde là, spirituel là d'arriver. Vous voyez? Et ça arrive comme ça, cela arrive dans la vie de beaucoup de personnes. Ils font des bons rêves, mais en réalité, ce n'est pas les bonnes choses qui les arrivent. Vous voyez? Donc quand c'est comme ça, il faut se protéger. Il faut protéger son espace spirituel. Il faut protéger son égrégore spirituel afin que quand quelque chose commence dans le spirituel, ça puisse se matérialiser. Vous voyez, il y a plein de personnes aujourd'hui qui font des rêves. Ils font ces grands rêves, sont toujours en voyage. Mais pour avoir un transport, pour aller quelque part, c'est tout un problème. Parce que les forces du mal, ils gardent tout dans le monde spirituel. Ils empêchent toutes ces grâces-là de pouvoir vraiment évoluer. Vous voyez, même le sorcier, c'est la même chose. Ils voient dans le monde spirituel. Même quand un enfant naît, pourquoi on parle de protéger vos enfants? Quand un enfant naît, déjà l'enfant qui naît, on voit le toit de l'enfant. Ceux qui voient dans le monde spirituel arrivent à déchiffrer le toit de l'enfant pour savoir c'est cet enfant qui est né là. Quel est son avenir sur terre? Vous comprenez? Et souvent, quand nos enfants naissent, n'importe quelle personne vient les toucher. Ceux qui les touchent déjà, si cette personne-là a des capacités spirituelles négatives, que cette personne est négative, il peut déjà même étouffer le toit de l'enfant. L'enfant qui est né avec une bonne étoile, mais vous allez voir que l'enfant va commencer à voler, l'enfant va commencer à ne pas aller à l'école, pourtant l'enfant est très intelligent. Donc souvent, il y a des forces du mal qui étouffent nos étoiles. C'est pour ça qu'il faut se protéger, c'est très important, surtout nos enfants. Parce que chaque enfant qui naît, il naît avec son étoile. Regardons Jésus. Quand Jésus est né, c'est à travers l'étoile de Jésus qu'ils ont su qu'il était né.
Vous voyez, les rois mages savent lire les signes. Donc ils ont vu l'étoile. Et c'est à travers cette étoile-là qui a fait qu'ils sont allés vers lui. Donc un être humain qui naît, c'est une étoile qui naît de nouveau. Donc c'est une étoile, chaque personne a une étoile. Et cette étoile-là, les gens peuvent étouffer. Vous voyez, quand ton étoile, les gens étouffent ton étoile, vraiment, tout ce que tu dois avoir, c'est le contraire. Tout ce que tu dois être, tu dois être un grand type, au contraire, les choses ne vont pas bien pour toi parce que ton étoile a été étouffée. Ton étoile a été vraiment bafouillée. Donc il est très important de savoir que dans le monde spirituel, il y a les bonnes choses qui peuvent commencer pour nous. Mais les forces du mal vont empêcher ces choses-là de se matérialiser. Vous voyez, comme j'ai parlé tout à l'heure des rêves. Dans les rêves, quand tu fais, il n'y a rien de tel. Mais il y a des personnes qui font ce rêve-là. En tout cas, c'est le contraire qui les arrive. Il y a un monsieur qui m'appelle qui dit non, quand il rêve, il a toujours l'argent. Mais en réalité, les choses ne sont pas faciles pour lui. Mais parce qu'il y a des fois du mal qui empêchent ces genres de choses-là de se matérialiser. Sauf quand tu vois quelque chose dans le monde spirituel, en tout cas, cela doit se matérialiser dans les 21 jours qui suivent. Mais souvent, ce n'est pas le cas pour certaines personnes. Vous voyez, donc c'est pour vous dire de protéger votre vie. Vous voyez, actuellement, nous tirons vers le temps qui tire vers la fin d'année. C'est actuellement là, les forces du mal commencent à perturber, à prendre la vie des gens, à prendre l'âme des gens, à essayer de livrer des gens, tout ça. Dernièrement, il y a une dame qui m'a appelé, son petit frère est parti dormir dans son sommeil. Il est décédé. Mais qu'est-ce qu'on a vu dans sa bouche? Il saignait de la bouche et dans le nez. Et le matin, il allait dormir avec sa femme. Et sa femme a vu que son mari était couché sur un côté bizarre. Elle pousse son mari est bizarre. Alors elle appelle, secoue, les voisins viennent. Il est devenu dur, mais l'envoie à l'hôpital quand même. Il saignait de la bouche, il saignait du nez, il est déjà mort. Souvent, les fois du mal, ils assomment même des personnes de façon, comme la manière qu'on assomme les gens physiquement, ils assomment des personnes. Il y a des personnes comme ça, ils climataient, et puis le sang prend à sortir, puis meurt. On a vu ça dans plein de pays. Donc c'est pour dire un peu que les forces du mal travaillent. Donc nous aussi, on ne doit pas se laisser, on doit se protéger. Si on a une grâce qui doit aller pour nous, que cette grâce-là ne soit pas vraiment détournée, que les forces du mal ne détournent pas nos grâces. Tu as rêvé, tu as eu quelque chose de bon. Et en réalité, c'est le contraire qui arrive parce qu'ils ont détourné ce que tu dois avoir là, qui doit avoir là dans le monde spirituel. Déjà, ça a commencé, mais ils ont détourné ça pour ne pas que la chose se matérialise. Donc il faut vraiment se protéger. Il est bien d'avoir une bonne protection. Il est bien de se protéger. Il est bien la protection des gens et ils font toujours, quand ils demandent les rituels, des savons de chance, des savons pour avoir l'argent. Mais quand tu commences à avoir l'argent, tu brilles. Quand un homme commence à avoir l'argent, il ne peut pas se cacher, il devient visible. Parce que l'argent permet à l'homme d'avoir tout. Il peut avoir une bonne maison, avoir une bonne voiture, avoir une vie sociale équilibrée, parce que l'argent est là. Mais quand tu commences à briller, tu te fais des ennemis. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas que ton étoile brille. Ça peut être de ta famille, ça peut être parmi tes amis, ça peut être même des inconnus qui ne veulent pas parce que tu as une grosse voiture qui vient garer chaque jour. Ils sont énervés. Parce que tu as un bon boss, on parle bien de toi, tu es énervé. Ou bien pourtant vraiment tu travailles bien, tout le monde aime ta tête, ils sont énervés. Vous voyez, tout ce que tu as de bon, ils sont énervés. Et quand ils sont énervés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à t'attaquer spirituellement. Si eux-mêmes n'ont pas de capacité spirituelle, c'est pour prendre ton nom, aller voir des gens pour te faire du mal. Vous voyez, il y a quelqu'un comme ça qui travaillait dans un bureau et il travaillait tellement bien, ils l'ont fait monter de grade. Et dans le bureau dans lequel il est, un matin il arrive au bureau, il a commencé à se sentir bizarre. Il regarde à côté, ils sont venus déposer des fils qu'ils ont attachés avec des aiguilles à côté. Et quand il a vu ça, il a touché. Malheureusement, il ne devait pas toucher. Il a touché, il a pris ça pour aller demander à ses collègues qui a fait ça. Mais qui va dire qui a fait ça? Qui va dire que c'est lui qui a fait? Personne ne va dire ça. Et il est malade. À chaque fois qu'il va au bureau, quand il s'assoit, il est malade. Quand il vient à la maison, il n'a pas de problème. Il est bien portant. Mais quand il va au bureau, il est malade. Vous voyez? Pourquoi on lui fait ça? Parce qu'il a augmenté de grade. Ils sont jaloux, dont l'homme noir est méchant. Donc c'est ce qui fait que je vous dis de vous protéger. Aujourd'hui les gens, oui, je vais pas faire les chances, je vais pas faire l'attirance, je vais pas faire pour avoir travail, je vais telle prière, je vais tel savon. Mais ils ne parlent pas de protection. Quand ils proposent même la protection, ça après. Quand ils parlent après, attends, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel. Parce que vous n'avez pas de capacité de voir. Donc on ne doit pas mettre la protection au dernier plan. Au contraire même, tu dois même te protéger avant tout. Parce que quand les grâces commencent pour toi, ça ne se réalise pas. Parce que les forces du mal ont ces capacités-là de te perturber parce que tu n'es pas protégé. Donc il est bien de se protéger. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une soeur qui a perdu une dame, que je connais bien, qui a perdu son petit frère,
qui est mort d'une mort bizarre que vient de vous expliquer là. Mais c'est des personnes, ils disent sont chrétiens. Donc même quand on parle, allons voir l'homme de Dieu, qui vient allons voir l'homme spirituel. Non, moi dans mon église, on ne fait pas ça. Moi dans mon église, là, on ne brûle pas ensemble. Moi dans mon église, là, on ne se lave pas un savon à bas de plantes. Moi dans mon église, là, bon, mais du coup, ça n'a pas pu te sauver tout ça. C'est fort du mal, on a eu raison sur toi. En tout cas, Dieu a créé le monde. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'actions prophétiques qu'il a mis pour que nous soyons heureux. Donc il est bien de se protéger, il est bien de connaître des choses. Même si on ne connaît pas, il y a des gens que Dieu a créés, il y a des hommes que Dieu a choisis. Il a choisi pour qu'ils nous aident comme les hommes spirituels comme nous. Que nous avons les capacités de vous protéger, de vous aider à travers les plantes et à travers des méthodes spirituelles pour votre bien-être et pour votre épanouissement. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas vous épanouir. Quand vous commencez à vous épanouir, vous tombez malade. Quand tu commences à aller, tu commences à aller pour toi, il y a toujours quelque chose qui va venir empêcher et puis tu vas recommencer toujours à zéro. Et ta vie, tu es là, tu reprends toujours les choses à zéro. L'effort du mal, quand il y a une grâce qui vient, il vient balayer cette grâce-là et puis tu es toujours là sur le carreau. Il est bien de se protéger. Il est bien de se protéger. La protection est très importante. Tu rêves de bonnes choses, mais tu n'arrives pas à les avoir. Mais parce que dans le monde spirituel, ça a commencé là-bas. Quand tout prend forme là-bas, avant de prendre forme physiquement, ils viennent gâter pour ne pas que ça prenne forme physiquement. Je vais vous expliquer ça au début de la vidéo. Donc il est bien de se protéger. Le monde dans lequel nous vivons est un monde méchant. Le monde dans lequel nous vivons, je vous dis, hein, moi je soigne des gens, j'ai vu beaucoup de cas. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de cas. Décrocher, c'est jamais. Les gens qui m'appellent, vous pouvez décrocher de l'autre côté, on ne va pas couper l'émission. Donc, ça pour vous dire que les gens sont très méchants. Nous sommes dans un continent, dans un monde méchant. Donc il faut se protéger. Même aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent venir faire construire une maison ici. Ils viennent comme ça, ils s'en vont faire, et puis après, ils ont des problèmes. Il y a des gens qui ont commencé des maisons, même ici, qui n'ont même pas pu terminer. Il y a des gens qui sont en Europe, qui ont commencé les maisons dans leur pays, qui n'ont même pas pu terminer. Parce que l'effort du mal les empêche de pouvoir terminer la maison pour qu'ils dorment dedans. L'effort du mal les empêche en fait que leur nom sorte. Parce que quand tu construis une maison, quand les gens passent, quand on voit c'est la maison de qui, on dit c'est la maison de telle personne, ils ne veulent pas entendre ça. Ils ne veulent pas quelque chose de bien pour toi. Vous voyez? Avant même de construire une maison, il faut voir l'homme de Dieu. S'il y a des actions prophétiques à mener, qui mènent cela pour toi avant que tu aies construit la maison. On ne fait pas les choses dans le hasard. Même avant d'opérer un mariage, avant de se marier, tout ça, il faut voir l'homme de Dieu pour prier pour vous. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas te voir heureux. Que ce soit de ta famille, que ça s'appelle parmi tes amis, que ça s'appelle parmi les membres de ta famille. Ça peut être quelqu'un qui ne veut pas te voir, qui ne veut même pas que tu réussisses, il ne veut même pas voir ta lumière, il ne veut même pas voir ton étoile. Comme l'étoile de Jésus, qui a perturbé le roi, qui voulait aller l'assassiner. Voyez, les gens sont là, mais on ne sait pas qui est qui. Quand on est dans notre entourage, dans notre milieu, on ne sait pas qui est qui. Donc il est bien de se protéger. La protection est très importante. Quand tu es protégé, s'il y a une grâce qui commande dans le spirituel, l'effort du mal ne peut pas venir empêcher cette grâce-là. S'il y a quelque chose de bon que Dieu a prévu pour toi, que la chose a commencé, ça va se réaliser. Moi aujourd'hui, quand je rêve sur moi-même, quand je vois des choses, ça se réalise. Vous voyez, c'est très bon, j'arrive à les réaliser, à les matérialiser. Mais quand les forces du mal sont autour de toi, ils perturbent tout, ils empêchent tout de se réaliser pour toi. Ils empêchent tes grâces, ils empêchent beaucoup de choses dans ta vie. Donc la protection est importante. On ne peut vraiment chercher à avoir la chance, c'est bien. Cherchons l'argent, c'est bien. Mais n'oublions pas que quand tu as l'argent, tu deviens comme un miroir, tu deviens visible. Et quand tu es visible là, les gens commencent à t'attaquer. Avant au moins tu étais un peu caché, mais là tu as de l'argent, tout va pour toi, tout le monde te voit. Et tous ceux qui te voient là ne vont pas vraiment partager cette joie avec toi. Il y a des gens qui vont tenter de te faire du mal. Tous ceux qui vont te voir là ne vont pas vouloir partager cette grande joie là, mais vont vouloir te faire du mal. Les gens sont méchants. Le monde dans lequel nous vivons est un monde méchant. Il y a des gens eux-mêmes ont des capacités spirituelles de te faire du mal. D'autres là, ils vont aller voir des gens au culte, envoyer ton nom, envoyer ton image pour pouvoir vraiment te déséquilibrer, te faire du mal. Donc il est bien de se protéger. Moi j'insiste dessus. Protégez-vous, protégez-vous. Le monde dans lequel nous vivons est un monde méchant. Le monde dans lequel nous vivons est un monde. Il y a des gens qui ne veulent même pas, ils sont là. C'est comme des chats. Ils sont là, comme le chat qui voit la souris et puis la bondit. Quand ils voient dans le monde spirituel une petite grâce qui commence pour toi, il a bondi et puis il touffe ça. Et puis la grâce ne se réalise pas. Et tu es là, tu passes de partout. On fait les prédictions sur toi, on fait les prophéties sur toi. Tu dois voyager, tu dois te marier, tu dois avoir ceci, tu dois avoir cela. Mais rien n'arrive. Et tu es là, tu ne comprends pas. C'est vrai, ces gens ont vu que les choses doivent arriver, mais les forces du mal ont étouffé. Ils ont empêché cela d'arriver. Vous voyez, quand le toit de Jésus est sorti, quand les rois mages ont vu, qu'est-ce qu'ils les ont dit? Allez-y et dites-nous
Venez nous dire pour que nous aussi on puisse aller là-bas aussi. Mais quand ils sont partis, ils ne sont plus revenus. Parce que s'ils revenaient, ce n'était pas bon. Vous voyez? Donc c'est pour dire un peu qu'il y a des grâces que Dieu a prévues pour nous, mais il y a des forces du mal qui sont aux agueurs. Vous voyez? Qui veulent perturber notre toile, qui ne veulent pas qu'on arrive à quelque chose, qui ne veulent pas qu'on avance, malgré des capacités intellectuelles qu'on a, mais vraiment on est toujours dernier. Malgré des capacités physiques qu'on a, mais on n'arrive pas quand même à avoir son quotidien. On n'arrive pas à être heureux. Tout est perturbé autour de nous. Prenez votre vie en main, parce que le monde est méchant. Cherchez à vous protéger. Si vous êtes envoûté, désenvoûtez-vous. Si c'est un cas spirituel, n'hésitez pas. Parce que je le dis dans mes émissions, on ne sait pas ce que les éléphants ont mangé et puis il a pris du poids. Il faut toujours expérimenter, il faut toujours chercher. Tant que tu n'as pas eu la solution, il ne faut pas t'arrêter. Parce que dans la vie, ce qui est possible, ça qui la chose ne s'est pas arrêtée, toi aussi, il ne faut pas t'arrêter. Le monde dans lequel nous vivons est un monde méchant. Prenez votre vie en main et protégez-vous.